Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais lire la lettre d'information de Jean Stigler sur Dosule, entre autres. Donc allons-y. Le discernement du divin à Dosule, 401e lettre au cœur, croisée le 4 février 2026. Extrait de l'ouvrage Le retour du Messie dans la gloire aux éditions Réziac. Le Christ a demandé à tous les prêtres et toutes les religieuses du monde entier de faire connaître et de proclamer par-dessus les toits son message. L'avertissement de Dieu est clair. Le monde ne trouvera pas la paix tant qu'il ne connaîtra pas mon message et ne le mettra pas en pratique. Les laïcs ont-ils la possibilité, eux aussi, d'annoncer le message? Comment discerner une véritable apparition d'une fausse? Le Christ a prié l'Église de parler ouvertement et sans crainte de son message. Le monde ne doit pas rester plus longtemps dans l'ignorance de ce qui doit arriver demain à l'aurore, la grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. Devant le silence des responsables, le Seigneur les prévint que la nouvelle évangélisation serait faite ensuite par d'autres hommes que les prêtres. Ceux qui viendront en mon nom parleront des langues inconnues à la 15e apparition. Les prêtres, étant moins nombreux et trop âgés, ne seront plus en mesure de répondre à l'appel quand la croix glorieuse apparaîtra dans le ciel. Les laïcs auront donc non seulement la possibilité mais l'impulsion divine pour proclamer le message de Dosule. Celui-ci sera alors le moyen donné par Dieu pour annoncer son retour glorieux après les jours de détresse de la sécheresse. La nouvelle évangélisation prendra, grâce au message de Dosule, une importance fantastique, puisque la fin arriverait après les 42 mois d'évangélisation selon l'Apocalypse, chapitre 11. Le chapitre Enquête et discernement a permis d'étudier les possibilités d'erreurs humaines. Si l'on veut discerner l'authenticité d'une apparition sur le plan théologique, il faut analyser méthodiquement les paroles rapportées par Madeleine Aumont et vérifier leur concordance avec l'enseignement des Écritures. Le discernement demande une bonne connaissance de l'écriture, de la mystique, de l'eschatologie, de l'actualité géopolitique et surtout un sens intuitif particulier pour ne pas se laisser berner par les pièges du malin. Prenons l'exemple de la 45e puis de la 50e apparition, les plus controversées par certains, parce qu'elles donnent aux laïcs la mission d'annoncer le message à la place des prêtres silencieux. Voici les points théologiques essentiels, prouvant l'authenticité de la 45e apparition et permettant un véritable discernement spirituel. Première preuve théologique. Saint Michel apparaît à gauche du Saint-Sacrement et prouve son identité céleste en montrant humblement par son geste à Madeleine qu'il faut adorer uniquement l'Eucharistie, corps du Christ. L'archange avait déjà dit à Madeleine dans la 20e apparition « Ne vous prosternez pas devant moi, mais devant celui que vous venez adorer. » Si l'apparition était diabolique, le démon n'aurait jamais demandé à Madeleine de se prosterner devant le Saint-Sacrement. La 20e et la 45e apparition commencent de façon identique dans la vénération du Christ. Deuxième preuve théologique, le Saint-Sacrement envoie des rayons rouges et blancs dès que Madeleine obéit à l'archange et se met à genoux devant l'Eucharistie. Dieu et manifeste son approbation, son amour à Madeleine qui obéit à Saint Michel en se mettant à genoux. Troisième preuve théologique. Les paroles de Saint Michel commencent par une citation de l'Écriture montrant sa parfaite connaissance théologique. Et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Première lettre aux Corinthiens 12, 28. Quatrième preuve théologique, la parole, et tout autre qu'il choisit, le consolateur vous guide. Cette parole montre la parfaite conformité de l'enseignement de Saint Michel avec celui de Saint Jean disant « L'Esprit souffle où il veut, sur tout homme, même laïque, comme le confirme l'Église. » Cinquième preuve théologique. En témoignant que Madeleine a bien vu, entendu et touché Jésus-Christ, Saint Michel confirme l'authenticité des 15e et 17e apparitions où Madeleine toucha les plaies du Christ et il confirme donc l'authenticité de tout le message, preuve qu'il combat pour Dieu contre les mauvais esprits déguisés en anges de lumière. Il s'agit bien de l'archange Michel, prince des milices célestes défendant le Christ au cri de qui ut Deus, qui est comme Dieu. Sixième preuve théologique.
Saint Michel rappelle le refus aveugle des prêtres au Christ dénoncé dans les 17e, 34e, 36e apparitions. Malheur au monde à cause des prêtres intrépides qui luttent et refusent. Le démon se serait félicité du refus du clergé. Saint Michel intervient toujours pour défendre le plan divin de miséricorde contre ceux qui, inconsciemment ou involontairement, veulent le démolir. Interruption, je reprends, j'espère au bon endroit. 7e preuve théologique. À cause du refus des prêtres responsables qui critiquent et jugent sans agir pour Dieu, Saint Michel appelle les laïcs à l'action, en proclamant le sacerdoce royal et prophétique des fidèles, comme l'enseigne l'Église dans le décret sur l'apostolat des laïcs, chapitre 1er, paragraphe 3. À tous les chrétiens incombe la très belle tâche de travailler sans cesse pour faire connaître et accepter le message divin du salut par tous les hommes sur toute la terre. Saint Michel demande aux laïcs de faire connaître à tous le message ultime du Christ adousulé et les proclame bien heureux d'accomplir cette tâche à la place des prêtres. À cause des prêtres inactifs et parce qu'est arrivé le jour où Dieu doit juger le monde, il donne sa grâce à tous ceux qui l'écoutent et proclame bien heureux ceux qui font connaître son message et le mettent en pratique. Le démon n'aurait pas appelé les laïcs au service de Dieu en annonçant sa propre défaite. 8e preuve théologique. Saint Michel apprend à Madeleine, avant que l'abbé Lorset ne soit revenu de l'évêché, que celui-ci va quitter Dozulé, contrairement aux ordres du Christ dans la 6e apparition. L'abbé Lorset préférera toujours obéir à son évêque plutôt qu'à Dieu directement, à l'inverse de Jeanne d'Arc qui répondit à Cochon « Dieu premier servi », ou de saint Pierre qui se justifia devant le Saint-Nédrin en affirmant « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». L'abbé Lorset persista dans son refus des 4e et 50e apparitions et entraîna plusieurs personnes dans l'erreur parce qu'il n'admettait pas l'apostolat des laïcs sous l'impulsion de l'Esprit Saint à la place des prêtres. Toutefois, preuve supplémentaire d'authenticité, Saint Michel incite Madeleine à écouter le prêtre et à correspondre avec lui seul responsable. 9e preuve théologique, Saint Michel exhorte Madeleine avec bonté à demeurer dans la paix intérieure, la prière du cœur et surtout la compassion du Christ souffrant devant la dégradation de l'Église. Comment ne pas reconnaître les signes divins de l'amour et de la charité? 10e preuve théologique. Les rayons sortant du Saint-Sacrement ne disparaissent qu'après le départ de Saint Michel, comme dans la 20e apparition, cautionnant ainsi toutes les paroles et l'authenticité de la 45e apparition du début à la fin. D'autre part, lorsqu'en 1983, l'auteur interrogea Madeleine pendant une semaine en enregistrant ses commentaires sur chaque apparition, celui-ci lui confirma à l'époque « Je sais bien que monsieur le curé ne croit pas à l'authenticité de la 45e apparition à cause de la mission des laïcs remplaçant les prêtres, mais moi j'y crois, car je me sentais tout imprégné du rayonnement du Saint-Sacrement. Et il y a aussi une 50e apparition, pas 49, mais 50, qui confirme la 45e. Je vais vous la dicter. Dans la 50e apparition, Saint Michel vint à nouveau témoigner de l'authenticité de tout le message et appelle encore les laïcs au travail. À cause de la désobéissance des prêtres, il incite les hommes à la prière, à la pénitence et annonce la victoire proche de Dieu sur le mal. Satan sera détruit. Il ne restera que paix et joie. Jésus aurait répondu à la neuvaine de prière de l'abbé Lorset et de Madeleine en permettant au démon de témoigner à la place du Saint-Sacrement. Le démon aurait évidemment agi en sens inverse de tous ces points qui prouvent l'identité certaine de Saint Michel dans les 45e et 50e apparitions. Ces deux apparitions sont essentielles car elles ont permis aux laïcs de faire connaître le message au public malgré le silence des prêtres responsables tout en respectant les canons 1399. Personne n'aurait été informé et ne serait venu à Dozulé avant la grande tribulation, sans le témoignage de Saint Michel dans les 45e et 50e apparitions. Qui peut être assez téméraire pour devancer le jugement de l'Église et soustraire du message de Dozulé les deux apparitions de Saint Michel venant défendre les paroles du Christ? Qui ut Deus? Que les prêtres et les évêques se souviennent que les laïcs ne font pas partie de la hiérarchie ecclésiastique et n'ont pas à obéir à des ordres venant des religieux.
Ils ont à écouter les conseils spirituels avec respect et doivent ensuite discerner selon leur conscience et les ordres de Dieu, la conduite à tenir pour accomplir la divine volonté. La conscience de tout homme est sacrée. Que les personnes hostiles aux 45e et 50e apparitions relisent le texte suivant. Page 303. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre. Qui oserait y faire des surcharges? Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique? Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte décrits dans ce livre. Apocalypse chapitre 22, versets 16-21. Prodigieuse bonté divine qui sauve les hommes de l'erreur intellectuelle, réjouissez-vous sans cesse. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Apocalypse 22, verset 12. Enfin, lisez la liste des 10 erreurs de Monseigneur Badré dans son ordonnance à la fin du livre Le merveilleux témoignage de Madeleine, édition Réziac. Vive le Christ, vrai roi de France, Montjoie, Saint-Denis, vive le bon roi choisi par Dieu pour les cœurs croisés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les liens sont dans la barre d'infos. Merci pour votre attention en union de prière et à une prochaine fois.